capitale des fêtes de Noël. On en parlera dès dimanche à 15h20 sur France 3. Pour un dimanche en France, on s'immisce évidemment dans ce marché de Noël. Et aujourd'hui, c'est Nathalie Simon. J'ai envie de dire, il y a des visiteurs dans le téléviseur? Ah oui, il y a des visiteurs. Il va y avoir près de 3 millions de visiteurs cette année sur ce marché de Noël de Strasbourg. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas être séduit quand on déambule, comme on l'a fait tous ensemble, dans les différents marchés de Noël, parce qu'il y a quand même plusieurs sites, 11 sites répartis dans la ville et plusieurs marchés. Alors pour certains visiteurs, c'est une découverte. Pour d'autres, c'est un vrai rituel. Mais pour tous, il y a vraiment des étoiles plein les yeux. Regarde là, les ailes d'ange. Que l'on soit en famille, Ah, j'en veux une paire. entre amis Ceux-là, si je les fais. Ouais, ils sont trop bons. ou en couple, Ah, regarde, ils nous ont fait une tonsure avec une étoile. les Strasbourgeois ne dérogent jamais à la règle. Le marché de Noël est incontournable. On s'en lasse pas. Nous, on habite tout près et on adore venir. Ils ont fait un effort particulier. Je trouve que c'est encore beaucoup plus beau que ce qu'on a vu par les années passées. C'est la seule ville en France qui est capable d'offrir ça. Une famille, des amis et un couple, nous avons suivi 3 regards sur le plus beau marché de Noël de France. Pour la famille Caglar, c'est un rituel. Dès le premier week-end, direction la place Broglie pour le marché de Noël de Strasbourg. J'aime bien l'odeur, les musiques, les lumières et tous les stands, j'aime bien. Les gaufres, Ah ouais, les gaufres crêpes. aussi. les bretelles de Noël, tout ça. Ouais. Cette année, la petite famille a décidé de changer la couleur des décorations du sapin avec des guirlandes turquoises. Magnifique. Superbe. Regarde là-haut les étoiles. Mais avec la multitude de petits objets décoratifs, difficile de ne pas être tenté par autre chose que l'objectif principal. Oh, c'est beau. Et les porte-bougies comme ça? Tu veux pas en prendre un, maman, pour la maison? Des guirlandes turquoises là derrière. Les guirlandes turquoises, les voici. D'accord, alors je vais en prendre 2, s'il vous plaît. 2 guirlandes de 2 mètres, 13,50 €. Mais voilà, on est contente. On a trouvé nos guirlandes, ça c'est fait. C'est chouette. Noël, c'est pour ses parents offrir à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas pu avoir au même âge. Nous, étant plus jeunes, la déco du sapin, c'était quelque chose de très rudimentaire. On faisait vraiment avec ce qu'on avait. On y mettait des clémentines, on y mettait des pommes de pin, des petits chocolats qu'on accrochait. C'est surtout leur laisser des souvenirs inoubliables. Et c'est toujours trop bien de revenir. L'émerveillement qu'il y a dans leurs yeux, dans leurs mots, c'est magique. C'est vraiment magique. Voir ces yeux qui brillent, c'est ça qu'on recherche en tant que parents, c'est de faire plaisir à nos enfants et de prendre du bon temps avec eux. Et c'est vrai que Strasbourg, pour cette période-là, même si on n'aime pas Noël, on peut que prendre plaisir, c'est pas possible. 3 € pièce. Enfin, un beau cadeau de Noël, ça. Le marché de Noël de Strasbourg, c'est aussi des odeurs Vert eucalyptus, et des saveurs. noir réglisse et rouge coquelicot et Mégane et Marie-Ange, 2 copines d'à peine 20 ans, viennent prendre le pouls de la cuvée 2013. C'est le rite à chaque marché de Noël, quoi. C'est un peu chaud, mais au moins ça réchauffe les mains en attendant. Et le cœur. Un cœur amoureux du marché de Noël. Chaque année, j'y retourne avec mon père et chaque année, on achète un nouveau santon. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien l'esprit de Noël, quoi. C'est chaleureux, même si on n'achète pas forcément. Ça permet de faire des rencontres, de parler aux exposants, et voilà. C'est aussi se remémorer son enfance. Ma mamie, elle avait plein de trucs de petits bonhommes comme ça. On peut poser au rebord, au bord de la table, au bord d'une fenêtre, et ça fait joli. Voici le stand préféré de Mégane. Depuis 10 ans, avec son père, c'est ici qu'elle compose sa crèche. On doit avoir Marie, Jésus, Joseph, le berger, la bergère, un ange. Je crois qu'on a un taureau aussi, un âne. Je viens toujours à ce stand. Il n'a pas bougé, c'est toujours au même endroit et j'aime bien. Mais aujourd'hui, son père n'est pas là. Au marché de Noël, donc, elle reviendra. C'est lorsque la nuit tombe que la magie s'installe, comme si la ville compensait l'absence de chaleur et de lumière pour une nouvelle ardeur. Ça va? Et c'est dans cette féerie que nous retrouvons Karine et Julien, un jeune couple d'amoureux. T'aimes bien ça? C'est la première fois qu'on le fait tous les deux, ouais.
Comme on vient d'emménager en plus, on va faire le premier sapin. C'est parce que c'est pas facile de trouver des bonnes décos pour le premier sapin. Et ce samedi soir, premier jour illuminé, difficile de circuler dans les allées bondées. Moi, le mieux, je préfère, c'est le jeudi. Le jeudi, vraiment, aller après le boulot, 18-20 heures, quand il fait un peu froid. Parce que là, il n'y a personne. Et au milieu de semaine, il y a vraiment un boulevard. Là, c'est trop... on joue des coups de plus qu'on achète, quoi. Il faut aussi se mettre d'accord. Des trucs comme ça? Non, pas ça. Non, moi, je veux plus des guirlandes normales, quoi. Et faire avec un petit budget. C'est la pièce, 5 €? D'accord. Bon. Difficile à Strasbourg de décorer son sapin avec seulement 30 €. On va sans doute revenir, parce qu'on avait des trucs qui nous plaisaient, mais on va en prendre par parcimonie pour la déco, parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré budget pour la totalité. Mais Strasbourg, à Noël, c'est un bon moment pour goûter les spécialités locales et profiter d'une surenchère de décoration. C'est en fait passer un bon moment ensemble. C'est quand même le lieu et le moment, voilà, de partage et pour la famille et les amoureux, aussi en l'occurrence, enfin les couples. C'est le rendez-vous, ouais, c'est le moment du rendez-vous avec ceux qu'on aime. Une tradition alsacienne dont les touristes raffolent. On vient de faire 500 km pour faire un match de foot demain. Et le dépaysement est tout de suite, vous rendrez, c'est féerique. Magnifique, bravo Strasbourg. Et si l'on vient du monde entier à Strasbourg, c'est pour ces vitrines qui brillent, ces odeurs d'épices et de cannelle qui rappellent les souvenirs d'enfance. Une ambiance unique, le fruit de plus de 4 siècles de marché de Noël. Bravo Strasbourg! La France compte 37 marchés de Noël officiels, mais Strasbourg reste réellement la capitale de Noël. Et ce, malgré vraiment une concurrence de plus en plus forte dans l'Est de la France, mais aussi en Allemagne. Et d'ailleurs, Strasbourg a été élu tout récemment le meilleur marché de Noël d'Europe. Ça n'est vraiment pas usurpé. C'est un enchantement. On l'a vu. Alors, c'est vrai que ces odeurs de cannelle, on déguste évidemment du vin de chaud, des brédelleux, du pain d'épices sous toutes ses formes. C'est une visite, une découverte, un enchantement, mais c'est aussi vraiment un moment de dégustation, de partage en famille. On y est allé pour vous, hein, on le verra dans Un dimanche en France à 15h20, mais alors on est vraiment au milieu d'une foule incroyable qui partage de bons moments. Mais c'est exactement ça. Moi, ce qui me marque le plus à chaque fois que je viens à Strasbourg, c'est il n'y a aucune agressivité nulle part. Il n'y a que des gens heureux. Il n'y a que des gens qui ont envie de partager quelque chose. Et c'est peut-être ça, surtout ici, la magie de Noël. Et en famille, des gens qui viennent en famille partager tout ça. Et la magie opère sur tout le monde. Et on peut rapporter évidemment des tas d'objets pour décorer déjà son sapin, puisqu'il y a des gens qui changent de couleur de sapin tous les ans et qui s'amusent comme ça, et c'est des variations à l'infini, avec des objets typiquement alsaciens. On a ici, on a sur le plateau un jeu d'échecs typiquement alsacien qui est magnifique. C'est vraiment des jolies idées de cadeaux de Noël. Et puis, je vous parlais du pain d'épices. Le pain d'épices, ça peut presque être de l'art. Regarde, un petit Père Noël, un petit sapin. On peut le mettre sur la table, on peut le déguster. Il y a des tas d'idées. Je peux vous dire que moi, quand je suis venue ici, j'ai pris l'avion de Marseille. Il y avait des Marseillais qui venaient pour faire le marché de Noël de Strasbourg. J'ai une amie de Narbonne, moi, qui vient là et chaque ils ont raison. année. La France entière, l'Europe, le monde entier vient ici à Partout Strasbourg. où elle est, Nathalie, elle cherche les Marseillais. Ouais. Mais non, j'arrive de Marseille, excusez-moi. J'ai trouvé un Marseillais, c'est bien. Il faut que je trouve un Marseillais. Ok, Nathalie. Il alors, prend fin officiellement le 31 décembre. Oui, effectivement. Après C'était 3 bien de millions le de dire. visiteurs, probablement. Hein.